Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur la médiumnité en général. Qu'est-ce que la médiumnité, comment cela fonctionne et un petit peu aussi comment entretenir sa médiumnité, comment avoir un canal toujours au meilleur de sa forme entre guillemets. La vidéo est vraiment séparée en deux pour deux personnalités différentes, c'est-à-dire pour les personnes qui s'intéressent à la médiumnité, qu'est-ce que c'est, la curiosité éventuellement. Et la deuxième partie, c'est surtout pour les personnes, tout du moins, qui sont en ouverture et qui peuvent avoir des problèmes ou qui peuvent se poser des questions en tout cas de s'ils font bien les choses, etc. J'aime pas trop ce fait-là de dire s'ils font bien les choses ou pas parce que j'entends souvent qu'on me dit je sais pas si je fais ça comme il faut, je sais pas si, je sais pas ça. En médiumnité, quasiment tout ce qu'on fait, en tout cas si on écoute ses guides en tout cas, est toujours bien fait. Voilà, il faut juste bien écouter, sinon on le sait tout de suite hein, quand on n'écoute pas. Donc voilà, à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, pour cette première partie, on va aborder la médiumnité assez largement, on va dire. Donc on va partir déjà sur le principe de qu'est-ce que la médiumnité, qu'est-ce qu'un médium en tout cas. La médiumnité, c'est tout simplement être entre deux mondes. Donc on peut mettre entre deux mondes, entre deux dimensions, entre deux fréquences, entre deux ce qu'on veut en fait. On peut vraiment mettre tout plein de mots, étant donné qu'on n'a pas vraiment les termes exacts. Donc on va situer la chose autrement. On va dire entre ici et l'au-delà, on est au milieu. Voilà, on a la possibilité d'aller, entre guillemets, avoir de l'information de l'autre côté pour mieux la ramener ici en tout cas. C'est vraiment le rôle entre guillemets d'un médium. Ça va être de prendre des informations de notre côté pour les transmettre ici. On n'est pas médium parce qu'on va avoir des informations, parce qu'on va avoir des choses personnelles, parce qu'on veut ci, parce qu'on veut des choses pour vivre mieux, etc. Non. D'ailleurs, on le sait très largement, un médium aura très peu de chance, ou vraiment si c'est une nécessité et qu'il a cette nécessité d'avoir le besoin de savoir, en tout cas quelque chose pour la suite, mais en général il n'aura rien ou presque rien, puisqu'on remet toujours la chose en place, se dire que si on a notre médiumnité qui se développe, c'est pour les autres, c'est pour donner aux autres en tout cas, c'est pour son prochain, voilà. Voilà, ça c'est un petit peu pour expliquer en tout cas la médiumnité. Effectivement, j'étais parti sur dire entre l'au-delà et ici, mais on peut mettre ça aussi sous une autre forme, c'est-à-dire qu'on a une fréquence vibratoire, l'humain en tout cas, nous, notre personne, a une fréquence vibratoire qui vient du fait en fait tout simplement d'avoir nos cellules qui sont consistantes, plus consistantes en tout cas qu'une entité ou qu'une âme, et qui vibrent entre... Bon, on va pas faire trop de physique en tout cas, mais voilà, on a un ensemble de cellules qui nous composent, qui vibrent et qui émet une fréquence en tout cas, donc qui émet quelque chose autour de nous, et c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir rentrer en contact de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on monte ces fréquences vibratoires en tout cas pour aller atteindre celles des entités de l'autre côté qui veulent nous transmettre des choses. De même que eux ont une vibration qui est bien entendu plus forte parce que moins consistante, moins de cellules, enfin pas vraiment de cellules, mais moins de consistance en tout cas. Donc eux sont obligés de descendre comme nous sommes obligés de monter. Voilà, bon, pour ceci, je vous recommanderais c'est d'aller voir la vidéo que j'avais fait pour le contact entre un médium et une entité. En tout cas, c'est bien expliqué comment cela fonctionne. Là, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Après, comment cela se passe-t-il quand on est en contact? Alors, c'est pas tout le temps, c'est pas forcément 24 heures sur 24. Il y a des périodes un peu creuses, parfois pour nous. Et parfois, il y a des périodes un petit peu plus fortes, un petit peu plus mouvementées. Donc, on peut très bien avoir une journée où on est dans la matière, on a des choses à faire et effectivement, on n'aura pas forcément grand-chose. Ou alors, on a des petites choses qui vont venir s'implanter dans notre journée, mais à rien de très conséquent. Donc, parfois, on est un peu mis au repos, en tout cas, heureusement. Et puis, il y a d'autres fois où, effectivement, c'est plus intense, en tout cas. Pour ma part, c'est très simple. Quand j'ai quelqu'un qui veut le contact avec un défunt, eh bien, je pars toujours de la même façon, le nom, le prénom du défunt, la date de naissance, la date de décès, et puis de là, soit la personne est venue avec son défunt et je l'ai déjà, j'ai pas forcément besoin de lancer un appel, soit je vais avoir besoin de lancer un appel, effectivement. Je lance l'appel et puis
il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire le contact se fait petit à petit, ça commence à se brancher sur le plexus solaire, etc., commence à avoir des informations, des ressentis, des images qu'on transmet à la personne en face de nous en tout cas. Puis après la personne va me poser certaines questions éventuellement qu'elle va vouloir que je pose à l'entité pour avoir des réponses. Voilà. Ça c'est le fonctionnement de la médiumnité. Après, il y a différents types de médiumnité. Il y a le fait de pouvoir entendre, il y a le fait de pouvoir voir, il y a le fait de ressentir. Donc ces termes-là, on les entend souvent, c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Il y a la possibilité aussi de faire de l'écriture automatique, de la transcommunication instrumentale, puisque en transcommunication, bien entendu, il faut que l'oreille soit développée. Donc pour moi, je pars dans le principe qu'on a une forte clairaudience quand on fait de la TCI, puisqu'il faut quand même repérer aussi les endroits clés où c'est qu'il y a les messages, et une personne qui ne pratique jamais va pas forcément avoir tout de suite l'oreille, en tout cas. Des choses qui se développent. Il y a les soins énergétiques, bien entendu. Un médium, c'est travailler les énergies d'une personne. Bien sûr, ce n'est pas le médium qui travaille ces énergies, c'est les entités de l'autre côté qui utilisent le canal médiumnique, qui utilisent vraiment le médium pour passer une énergie, pour la retransmettre à quelqu'un. C'est comme une entité qui prend le médium pour passer un message à la personne. Et bien là, c'est pareil, mais pour les énergies, en tout cas. Ça peut beaucoup aider sur les plans émotionnels, ça peut beaucoup aider sur le plan émotionnel, sur les plans physiques. Voilà, on voit de bons résultats quand même en travaillant les énergies. C'est des choses de plus en plus qui sont de plus en plus courants maintenant. Alors, pourquoi consulter? Eh bien, tout simplement pour les personnes qui sont endeuillées, qui veulent tout du moins une aide au deuil, pour avancer un peu mieux. Parfois, les défunts vont être là pour leur donner des choses, en tout cas, qui va faire que la personne va savoir qu'il y a l'existence encore de l'âme qui est encore là et en pleine conscience en tout cas. Donc la personne va arriver à faire son deuil, en tout cas, on va pas dire plus facilement, mais ça va vraiment l'aider en tout cas, pour passer un cap, pour avancer. Voilà, et il y a les personnes qui veulent rétablir aussi le contact avec un proche tout simplement, donc il faut le tenter, il faut faire des expériences. Parfois ça peut aider dans sa propre incarnation. Alors attention, vous aurez toujours des choses qui vous permettent d'avancer dans votre incarnation, qui ne va pas aller dans le sens contraire. Donc pour les curieux, ça va être différent, la consultation sera différente pour un curieux qu'une personne qui est vraiment dans le besoin, qui a vraiment besoin d'une aide extérieure en tout cas pour avancer. Voilà, en tout cas, je pense avoir fait un petit peu le tour de la médiumnité, comment elle peut s'utiliser en tout cas. Donc effectivement, on ne joue pas avec ceci, ce n'est pas un jeu. Et il faut bien se dire aussi que le médium est dépendant autant des entités que des consultants. Il est vraiment entre deux. Donc il doit être totalement dans le non-jugement, dans le lâcher-prise et de lâcher son mental pour être pleinement connecté. Voilà pour cette première partie, les amis. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Voilà. Donc pour la deuxième partie, on se retrouve un petit peu pour expliquer comment un médium vit sa médiumnité, comment ça se passe, une journée type par exemple, et puis sur son évolution, qu'est-ce qu'on peut attendre en tout cas de l'évolution de sa médiumnité. Alors c'est toujours la même chose, je parle vraiment avec ma propre expérience, je ne parle pas de à droite, à gauche, de comment ça se passe, donc il y a vraiment des choses qui peuvent être variées chez chacun. Mais en tout cas, je vais faire un petit tracé en tout cas de par mon expérience. Voilà. Donc pour moi, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas. Donc je vais expliquer un petit peu mes débuts, comment ça a commencé. Donc moi, je vais prendre un peu des raccourcis parce que sinon effectivement ça va être très long et très ennuyant pour ceux qui ont déjà entendu. Donc moi j'ai commencé tout simplement par l'écriture automatique, pas l'écriture intuitive, vraiment l'automatique, donc où c'est que le stylo bougeait, parce que voilà, j'étais quelqu'un un petit peu d'assez cartésien quand même, et il fallait que les choses bougent toutes seules entre guillemets pour que je m'aperçoive vraiment qu'il se passe quelque chose via quelque chose d'invisible en tout cas. Voilà, donc j'ai eu des messages en écriture automatique que j'ai pu entre guillemets contrôler avec des gens dans mon entourage, des choses que je ne savais pas. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, que ça s'est développé, que j'ai pu prendre conscience en tout cas des choses. Je rappelle souvent quelque chose, mais c'est qu'il y a toujours 3 points clés, c'est-à-dire qu'il faut passer la peur au début. Pour certains, il y a la peur qui est présente.
Puis quand on a passé la peur, il faut passer les doutes sur ce qu'on reçoit. Puis après, il faut passer le stade de confiance, c'est-à-dire accorder une grande confiance quand même à ses guides. Ces 3 points-là sont très importants et un cheminement différent entre. C'est-à-dire qu'on le sent très bien quand on est entre 2 points, qu'on commence à moins avoir peur, mais que du coup il y a les doutes qui arrivent. Voilà, c'est 3 points clés qu'il faut passer pour être vraiment totalement en accord avec soi et avec ses guides et les entités entre parenthèses. Donc après l'écriture automatique, effectivement, j'ai eu la clairaudience qui s'est déclenchée. En même temps que j'écrivais, j'entendais. Donc arrivé un moment, on m'a dit de poser le stylo et du coup j'ai continué facilement en fait par la suite avec la clairaudience, donc avec ce que j'entendais. Bon, à cette période-là, c'était quand même 24 heures sur 24, c'était tout le temps non-stop parce que j'avais toujours les portes grandes ouvertes. Je ne mettais pas de barrière, rien du tout, au contraire, j'étais très demandeur pour avoir des choses, pour pouvoir les contrôler, etc. Vraiment pour travailler ma confiance. Donc c'était très intense tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant, mais en même temps c'était un peu à ma demande aussi. Donc forcément, mais c'était une demande quand même inconsciente aussi. Donc voilà. Puis après, il est venu le moment d'avoir des informations pour des gens, donc il faut le donner entre guillemets, puis il faut se dire, bah oui effectivement on était bien dans le juste, etc. Donc c'est pareil, c'est cette confiance-là qui se travaille à la fin, le fait de donner aux autres, puis plus on donne, plus on reçoit, plus on donne, etc. C'est vraiment un cercle en tout cas. Donc voilà, moi ça s'est installé comme ça. J'ai eu une période où je faisais de la transcommunication instrumentale, mais uniquement pour moi, pour personne d'autre. Parce que j'estimais pas, j'étais trop novice en TCI entre guillemets pour le partager, donc je le faisais vraiment uniquement pour moi. Et ça c'est pareil, c'est pour travailler la confiance, hein, la matérialisation entre guillemets des choses que je pouvais entendre qui est passée en TCI. Puis la clairvoyance est venue, mais quasiment en même temps que la audience, pardon. Puis la clairsentience. En fait, tout a fait vraiment un gros mix, tout s'est vraiment installé en seulement 3 mois, donc j'ai pas eu le temps de trop perdre pied ni rien. Enfin, ça a été très rapide et ils ont été très costauds de l'autre côté pour ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon cheminement à moi. Donc effectivement, il y a eu des périodes après qui ont été creuses, c'est-à-dire où c'est que je n'avais plus rien, pour mieux que ça revienne après. Enfin voilà, donc par moment on se sent un peu frustré de plus rien avoir, pour que mieux ça revienne derrière. Enfin voilà, il y a vraiment une installation qui fait que c'est un petit peu des vagues. On est maître de rien du tout, ça c'est une certitude. On est maître éventuellement de l'entretien de notre propre canal, de nos énergies, de nos vibrations, etc. Pour avoir une certaine facilité, mais si de l'autre côté c'est pas décidé, c'est en mode pause. Voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on n'est pas bien, que ce soit énergétiquement parlant, physiquement parlant. Si on n'est pas bien, on a moins ou on a moins bien, c'est-à-dire qu'on va percevoir moins bien, ressentir moins bien. Voilà. D'où l'importance d'être toujours dans l'entretien de son canal. Donc une journée type, au matin, hein, on nous fout la paix. Enfin, en tout cas pour ma part, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que moi on me fout la paix tant que je ne suis pas passé sous la douche. Effectivement, l'eau a quelque chose de spécial envers moi, c'est que c'est comme si ça déclenchait le canal, entre guillemets. Donc l'eau, dès que je vais me laver, c'est parti tout de suite après, et même pendant la douche, j'ai déjà des choses. Donc là, il faut se faire un petit peu respecter, dire non, c'est pas le moment. Voilà, faut pas hésiter à parler. Donc moi, je parle beaucoup, pas forcément comme je le fais là, mais mentalement, en tout cas, ils le savent bien. Et puis après, voilà, on enchaîne la journée. Donc pendant la journée, il y a des choses qui viennent s'implanter, si on croise des gens, etc. Donc on donne ou on donne pas, ça va dépendre aussi du feeling qu'on a à ce moment-là. Mais effectivement, il y a des choses que parfois je ne donne pas parce que je ne connais pas les gens, parce que je ne vois pas les aborder dans la rue, leur dire excuse-moi, mais j'ai quelque chose pour toi. Donc voilà, j'ai préféré installer les consultations et donner au moment des consultations. J'ai fait aussi beaucoup de consultations. J'ai eu une période pendant 3 mois où c'est que sur Facebook tout était grand ouvert, tout le monde venait demander beaucoup de choses, et c'est là que j'ai beaucoup fait travailler aussi mon canal en tout cas. Parce qu'effectivement c'était gratuit, maintenant c'est payant, mais c'est surtout pour filtrer les personnes. Parce que sinon on se retrouve avec des demandes très grotesques, je ne vais pas en faire exemple, mais voilà, on m'a déjà mis des choses mais incommensurables. Donc voilà, pour limiter, c'est payant. Bien sûr, les conseils sont gratuits, et ça sur Facebook, vous le savez très bien, je reste quand même ouvert, que malheureusement, le temps parfois ne me permet pas toujours de faire de longues conversations. Pour ça, vous avez les échanges médiumniques. Voilà.
Donc après, comment entretenir son canal? Bah, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. C'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est une façon de penser, c'est-à-dire qu'il faut enlever le préjugé. Donc dès que vous êtes dans le jugement, déjà là, vos vibrations dégringolent. Il ne faut pas être dans tout ce qui est émotif, colère, rage, etc. Tout ce qui est vraiment très négatif, en tout cas, abaisse vos vibrations. Tout ce que vous reliez à la nature et aux choses, aux élémentaux, en tout cas, tout ce qui est eau, feu, terre, ciel et donc nature, va vous apaiser en tout cas et vous nettoyer aussi. Donc c'est un bon point, en tout cas, pour travailler vos vibrations. Puis il y a aussi la méditation. La méditation, c'est fait, entre guillemets, pour élever vos vibrations. Mais il ne faut pas oublier que trop de méditation tue la méditation. Méditer, c'est pour calmer votre mental. Donc, méditer pendant des semaines, c'est bien, mais il faut trouver comment votre mental fonctionne pendant votre méditation. Quand ça se calme, il faut trouver votre bouton. Voilà. Puis, il ne faut pas oublier, c'est l'enracinement. Donc, je parlais justement de nature. La nature ne fait pas tout pour vous. Il faut faire des choses dans la matière. Il faut prendre des choix quand on travaille, quand on fait ses courses, quand on sort, quand on va entre amis, etc. C'est toutes des choses qui nous enracinent dans la matière. Voilà, puisque on est, entre guillemets, relié à un élastique. Hein. On médite, on monte, on va à la connexion. Et si on est enraciné, bah, c'est bien, on descend sous la terre. Mais si on n'est plus enraciné, pouf, ça lâche et l'élastique fait qu'on reste, entre guillemets, comme on appelle, perché. Donc on reste reconnecté, on n'est plus dans la matière, on ne fait plus de choix, on ne choisit plus de rien, on est complètement jet-lagué, entre guillemets. Voilà, on est ailleurs. Puis, alors, quand on développe les choses, effectivement, se faire toucher, entre guillemets, peut sembler bizarre, les ressentis en tout cas. Ce n'est pas forcément négatif. Je le répète encore et encore. Quand on se fait toucher, c'est tout simplement vos ressentis qui se développent. Voilà, vous avez des ressentis qui sont là, ma foi, on ne sait pas faire autrement. Moi, quand les gens viennent me dire « Ah, je voudrais que ça cesse », peut-être aussi pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas censé en faire quelque chose aussi? Ça ne vient pas pour rien, en tout cas. Il y a toujours une chute derrière. Après, voilà. Il y a des choses négatives, ça c'est sûr et certain. Il y a des entités négatives, des choses qui n'existent pas chez nous dans la matière. Hein. Ça peut être sous forme animale, mais pas beau, quoi, en tout cas. Ça peut être sous forme de choses vraiment très étendues, enfin, choses auxquelles on n'a pas affaire ici. Mais ces choses-là, il faut les mettre un peu de côté et se faire respecter aussi. C'est pour ça qu'il faut travailler aussi l'ego. L'ego dans la matière, c'est pas forcément bien. Il faut avoir un équilibre. Mais avec la médiumnité, il faut avoir un certain ego pour se faire respecter. Parce que sinon, on se fait marcher dessus si on est trop naïf. Et alors là, les entités, si c'est grand ouvert, vont s'amuser avec vous. Donc, apprenez à vous protéger. À vous protéger sous forme de prière. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'être christique, mais vous devez parler à vos guides et à vos entités, en tout cas, avec le cœur, surtout, c'est le plus important. Et puis voilà, les petites bougies, l'encens, la sauge, on ne s'en passe pas. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se protéger. Le lieu d'habitation aussi peut être un point négatif. Si le lieu d'habitation, entre guillemets, n'est pas très positif et que vous développez votre médiumnité là-dedans, c'est sûr que vous allez avoir à faire des choses bizarres. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai déjà eu à faire des choses très bizarres, mais j'ai jamais entendu parler qu'une entité pouvait vous enlever la vie non plus. De vous pourrir la vie, ça c'est une certitude, mais on ne peut pas en nourrir non plus. En tout cas, pour moi, je n'ai pas ce ressenti-là. De nouveau, c'est quelque chose qui vient de moi, donc voilà, après, il faut faire le point avec tout ce qui peut se dire, mais il y a des expériences très négatives, ça va de soi. Il y a des incorporations, il y a des visions, il y a se faire sentir, se faire frapper, entre guillemets, il y a vraiment des choses négatives. Mais on peut s'en débarrasser. Il faut toujours se défendre, mais pas se défendre physiquement, ce n'est pas nécessaire. Il faut se défendre énergétiquement parlant, avec les prières, avec les archanges, avec les anges, avec vos guides. Déployer cette énergie-là, elle est présente, elle est là. Donc quand vous en avez besoin, utilisez-la. Ils sont là pour vous aider. Voilà. Donc ça c'est pour la partie surtout pour les personnes qui développent leur médiumnité. Donc j'espère avoir été assez explicatif en disant que voilà, toutes les expériences qui vous arrivent ne sont pas forcément que du négatif. Par contre, si vous partez dans de la peur et du négatif tout de suite, ça va que disproportionner la chose. Donc relativiser les choses. Je suis le premier à avoir eu des expériences négatives aussi et c'est moi qui en parle. Donc vraiment... j'ai su faire face. Après, c'est souvent, j'ai même encore ces expériences-là parce que je ne suis pas toujours au top de ma forme. Voilà, il faut relativiser un petit peu. Hein, c'est surtout ça le point clé.
Voilà, donc sur ce, je vais terminer cette vidéo qui j'espère vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé sur la médiumnité. En tout cas, moi, ça serait été avec plaisir que j'ai réalisé cette vidéo. Et je vous retrouve avec très grand plaisir prochainement sur Facebook, sur les échanges médiumniques, sur tous les réseaux, en tout cas où je suis en lien avec vous. Voilà. Eh bien, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand vous la visionnerez cette vidéo, l'essentiel c'est que le message soit passé. Voilà. À bientôt.